RTS Info, Frédéric Vollery. En ski alpin, Petra Vlhova remporte le premier slalom de l'hiver. La Slovaque s'est imposée cet après-midi à Levi en Finlande devant l'américaine Mikaela Shiffrin qui marque un grand retour après une pause pour cause de coronavirus et blessure. L'Autrichienne Katharina Linsberger prend la 3e place. Les Suissesses terminent au pied du podium avec une 4e place pour Wendy Holdener, Michelle Gissine 5e et Mélanie Meillard 9e. En tennis, Novak Djokovic débute en ce moment son match de demi-finale face à l'Autrichien Dominic Thiem. Le numéro 1 mondial s'est qualifié hier en dominant l'Allemand Alexander Zverev et peut encore rêver d'un 6e titre record. L'autre demi-finale opposera Rafael Nadal au Russe Daniil Medvedev. L'Espagnol est toujours à la recherche de son premier succès au Masters. En voile, la nuit dernière a rebattu les cartes dans le Vendée Globe. 2e hier soir, Thomas Ruyant est passé en tête aujourd'hui devant le Gallois Alex Thomson qui tentait à la mi-journée de s'accrocher dans le sillage du Français. Derrière eux, le Français Charlie Dalin, distancé dans la nuit, a réduit légèrement son retard sur le duo de tête. Le Genevois Alan Roura est pour l'instant 18e. Il a franchi hier l'équateur avec 37 heures d'avance sur son temps de 2016. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui au Qatar pour rencontrer des négociateurs des talibans et du gouvernement afghan. Une visite qui intervient au moment où Donald Trump accélère le retrait des troupes américaines en Afghanistan. L'Afghanistan où la violence persiste, au moins 8 personnes ont été tuées et 31 autres blessées aujourd'hui par des roquettes qui se sont abattues sur le centre de Kaboul. La zone touchée est proche de la zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, mais des responsables du gouvernement afghan accusent les talibans. En Valais, un conteneur a explosé hier soir à proximité d'une menuiserie près de Sion. Un pompier a été légèrement blessé. Selon les premières investigations, la déflagration serait due à l'explosion d'une bonbonne à air comprimé qui se trouvait dans le conteneur. L'enquête se poursuit. À Genève, alors que les coiffeurs, esthéticiennes et tatoueurs ont pu rouvrir aujourd'hui, le jet d'eau a également repris du service. L'emblème du bout du lac avait été confiné pendant 9 jours afin de rappeler les mesures sanitaires à la population en lien avec la 2e vague de Covid-19. La météo de l'air polaire venu du Groenland a apporté première gelée et fraîcheur aujourd'hui, malgré la présence du soleil. Demain, du stratus sur le plateau le matin, avec une limite située vers 800 mètres. Il se dissipera en cours de journée. Le ciel sera en revanche bien ensoleillé au-dessus en Valais et le long du Jura. Les températures resteront fraîches de -4 degrés le matin à 8 degrés demain après-midi en plaine.